Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre leçon consacrée au métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Et on va déterminer les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Ici, il y a un problème. On ne peut pas étudier les roches métamorphiques dans les zones de subduction actuelles comme la cordillère des Andes. Donc la solution, c'est d'étudier ces roches métamorphiques dans les anciennes zones de subduction, comme par exemple la région des Alpes. Ici, c'est une carte géologique qui représente l'affleurement de certaines roches métamorphiques dans la région des Alpes. Première observation, il y a trois types de roches métamorphiques qui sont le schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite. On remarque que ces trois roches occupent des zones qui sont parallèles et distinctes les unes par rapport aux autres. Deuxième observation, c'est que si on part de l'ouest vers l'est, on passe au premier lieu dans la zone des roches plissées et non déformées, puis dans une zone de faible métamorphisme, puis dans la zone de schiste vert, ensuite la zone du schiste bleu, et finalement vers la zone de l'éclogite. Et on remarque que ces roches métamorphiques s'imbriquent avec les roches du complexe ophiolithique. Notre réponse, dans les anciennes zones de subduction, on observe des affleurements des roches métamorphiques de différents degrés de métamorphisme, à savoir le schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite, sous forme de bandes parallèles. Donc on va maintenant étudier ces roches métamorphiques. Mais on va se contenter seulement de deux roches métamorphiques qui sont le schiste bleu et l'éclogite parce que on a déjà étudié le schiste vert dans la séance précédente. Et on va comparer la structure et la composition minéralogique et la composition chimique de ces deux roches. Et on va comparer la composition minéralogique et la structure et la composition chimique de ces deux roches métamorphiques avec les roches du complexe ophiolithique. Rappelons que les roches du complexe ophiolithique sont la péridotite, le gabbro, la dolérite et le basalte. Et on va par exemple choisir le gabbro comme exemple. Donc, ces trois roches, premièrement, un échantillon de gabbro, un échantillon de schiste bleu et un échantillon de l'éclogite. Les lames minces de ces trois roches. La composition minéralogique pour le gabbro. Le gabbro elle est composé par la pyroxène et le plagioclase. Le schiste bleu elle est composé de pyroxène et glaucophane. Et l'éclogite elle est composée de pyroxène, de glaucophane, d'épidote et de grenat. Donc, on remarque que ces trois roches ont des structures qui sont distinctes. Et la composition minéralogique, elle est aussi différente avec l'existence de certains minéraux en commun. Ceci montre que ces roches métamorphiques, elles ont connu des degrés de transformation différentes, à savoir des degrés de pression et de température différents. Donc, ces roches métamorphiques ont des structures et compositions minéralogiques différentes, ce qui indique que ces roches ont subi des degrés différents de pression et de température, c'est-à-dire des conditions de formation différentes. On passe à la composition chimique de ces trois roches. On remarque que ces trois roches, elles ont la même composition chimique générale qui est celle du gabbro. Donc, ces roches ont la même composition chimique qui est identique à celle du gabbro. Le gabbro, on a déjà dit que c'est une roche magmatique du complexe ophiolithique. On peut proposer une hypothèse concernant l'origine de ces roches métamorphiques.
on peut dire que peut-être que ces roches métamorphiques sont le résultat d'une transformation des roches des complexes ophiolitiques, c'est-à-dire les roches de la croûte océanique, comme par exemple le gabbro et le basalte. Donc, on peut supposer que ces roches sont le résultat de transformation des roches de la croûte océanique, comme le gabbro. On va vérifier cette hypothèse dans la séance prochaine. Au revoir et à bientôt.